L'émissaire spécial des États-Unis pour la Syrie a appelé la Russie à autoriser Israël à frapper les cibles iraniennes en Syrie. Pour de nombreuses analyses, plutôt que d'être un appel en faveur d'Israël, les propos du diplomate US reflètent la préoccupation de Washington face à la perspective d'un possible déploiement des S-300, là où ces missiles sont absents, à savoir à Deir ez-Zor. Quelle est votre analyse à ce sujet? D'une part parce que ce sont des appareils, des armes performantes contre les raids aériens et les missiles. Que jusqu'à maintenant, l'État israélien se permet au sud de la Syrie et du Liban, sans aucune rétorsion d'action internationale, à part parfois quelques propos réprobateurs, mais sans aucune sanction effective ni vote du Conseil de sécurité, avec recours à la force pour empêcher ces tirs. Donc les antimissiles russes ont prouvé leur efficacité, donc leur implantation en Turquie sans doute l'année prochaine et en Syrie actuellement, à l'initiative commune de la Syrie, du gouvernement syrien et des Russes, est une gêne contre à la fois la coalition internationale, à laquelle participent les États-Unis, la France et quelques autres pays, et aussi envers l'État israélien. Voilà, cette région de Deir ez-Zor est assez stratégique, d'une part parce qu'elle est à la frontière entre l'Irak et la Syrie, donc elle permet d'avoir des actions militaires de chaque côté, selon les circonstances. Et elle est aussi traversée par l'Euphrate, au bord duquel encore des groupements djihadistes de l'État islamique ou d'autres sont encore présents, pour faire des coups de main comme on l'a vu encore ces quelques semaines. Et aussi, c'est une zone où il y a des réserves de pétrole et de gaz, et reconnues, et qui serait de toute façon aussi la zone du transit d'éventuels gazoducs qui permettrait à l'Iran d'exporter le gaz qui se situe dans le Golfe, dans les gisements partagés entre l'Iran et le Qatar, mais qui ont été jusqu'à maintenant surtout exploités par le Qatar, et qui sont beaucoup plus compétitifs parce qu'à cette profondeur que le gaz qui se trouve au large des côtes d'Israël, du Liban et de la Syrie, en Méditerranée, mais dans des eaux assez profondes. Voilà, donc stratégiquement, les gaziers et les financiers qui les soutiennent, les puissances occidentales qui les soutiennent, essayent par divers moyens d'empêcher l'Iran d'exporter son gaz sous forme gazeuse, donc dans des tuyaux sous pression, et non pas sous forme de gaz liquéfié, comme cela a été fait jusqu'à maintenant par le Qatar, qui est un très grand exportateur, mais sous forme de gaz liquéfié vers l'Asie notamment, mais qui est une forme d'exportation du gaz qui est assez coûteuse. Voilà. Donc les Américains, à la fois pour tenter de valoriser leur gaz et le vendre sous forme de gaz liquéfié à travers l'Atlantique vers l'Europe, ont besoin d'empêcher des pays comme l'Iran, qui ont du gaz abondant et pas cher, et aussi la Syrie, qui a des gisements et qui pourrait l'exploiter et l'exporter jusqu'à la Méditerranée, via la côte et via la Turquie, pour des conditions relativement compétitives. Donc tout ce jeu gazier international explique, à mon avis, ce maintien de la présence de la coalition internationale, des États-Unis et des forces françaises dans cette région de Deir ez-Zor. Effectivement, ils ont eu une présence forte à travers la coalition pour combattre Daesh et aussi finalement combattre le régime syrien. Donc ils souhaitaient la chute il y a quelques années. Maintenant, il y a des déclarations encore récentes qui disent qu'ils ne souhaitent pas le changement de régime en Syrie. Enfin, on le sait que c'était un souhait très connu, notamment du temps de George W. Bush, du temps de l'affluence des néocons et du Likoud qui était très forte aux États-Unis au temps de W. Bush. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de recul de cette présence de la coalition, d'une part parce que Daesh a été en grande partie vaincu après malheureusement des bombardements très destructeurs sur Raqqa et sur Mossoul et sur d'autres villes syriennes et irakiennes. Mais la présence américaine est condamnée à
s'arrêter normalement. La Syrie l'a demandé encore très clairement récemment. Les Russes aussi ont demandé au retrait de toutes les forces internationales non invitées par le gouvernement légitime syrien. Et donc, à terme, je crois que ces troupes ne devront pas rester. Alors, sous pression de qui? On ne sait pas, sous pression des coups, sous la pression des opinions publiques, sous pression de la Syrie et de l'Iran et de l'Europe. Bon, et on peut l'espérer. Voilà, la situation turque, par contre, des troupes turques est beaucoup plus complexe, puisque elles ont à la fois des intentions sur la Syrie et des intentions sur le contrôle des mouvements autonomistes kurdes au moins en Turquie, en Syrie et en Irak.